Alors, je vais vous demander de vous concentrer. D'abord, vous allez faire le vide dans votre mémoire. Vous allez faire le vide dans votre imagination. Vous allez oublier tout ce qui peut vous déranger. Tous les petits détails, tous les souvenirs qui peuvent vous déranger. Vous allez les oublier. Vous faites le vide dans votre mémoire. Vous ignorez les souvenirs, les personnes. Vous ignorez tout à partir de maintenant. Devant vous, je ne veux plus qu'un terrain vide que l'on peut remplir. Il faut que tout soit vierge, afin, du mieux possible, pouvoir remplir ce terrain qui est vierge pour le moment. Il n'y a rien dessus. Vous n'avez plus de souvenirs, vous n'avez plus de mémoire, vous n'avez plus rien. Le premier exercice va être simple. On va se concentrer sur un point. Vous allez imaginer ce point au milieu d'une pièce vide. La pièce est vide. Il n'y a rien. Pas de fenêtre, pas de porte. Les murs sont blancs. Il n'y a pas de bruit. Et vous allez imaginer ce point au milieu de la pièce. Il peut flotter. Il peut flotter au-dessus du sol, ou alors il peut être au milieu de la pièce, par terre. Ce point, vous allez le visualiser. Une fois que vous l'avez, je vous laisse un instant. Voilà, vous avez le point. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le visualiser dans une couleur, pour ne pas l'oublier. Je vous propose la couleur rouge, mais c'est selon vos préférences. Ce point peut être orange, peut être jaune, il peut être vert ou mauve, voire même bleu. Une fois que vous avez le point, la pièce vide qui va être notre page d'écriture, vous allez prendre une inspiration profonde qui vient du plus profond de vos poumons. Vous remplissez vos poumons d'air, vous imaginez l'air circuler, et ensuite, vous relâchez. Vous expirez et faites ressortir toute l'air. Maintenant que vous avez le point, que l'air que vous avez à l'intérieur est purgé, vous êtes concentré pour commencer l'immersion. Notre personnage est un jeune garçon d'environ une trentaine d'années, les cheveux rabattus vers l'arrière, châtain, les yeux bruns, la peau caucasienne. Il est en fauteuil roulant, donc vous ne pouvez pas vous tenir debout. Vous êtes en train de dormir. Vous ne rêvez pas spécialement de quelque chose. Ça, il n'est que de votre choix, de rêver, de faire un rêve, ou de ne pas en faire. Le matin se lève, petit à petit, votre corps se réveille. D'abord, vous commencez à sentir le matelas dans votre dos. Puis ensuite, vos jambes commencent légèrement
légèrement, vous commencez à sentir vos jambes. Vous êtes sur le lit et là, vos bras, vous commencez à faire aller votre main, à faire aller les doigts. Vous vous mettez sur le bord du lit. Vous vous mettez sur le bord du lit. Vous êtes toujours couché, car vous ne pouvez pas marcher. Vous prenez le temps de regarder vos jambes. Vous êtes concentré, mais très relax. Vous regardez vos jambes. Comme le personnage, vous allez amener vos jambes. Vous allez amener vos jambes que vous allez plier avec votre main. Vous allez amener votre main à votre tibia et replier légèrement une jambe vers l'autre. Une fois que vous avez plié une jambe, vous pliez la deuxième. Vous rabattez vos jambes, vous vous asseyez contre le mur. Vous vous asseyez contre le mur, contre la tête du lit. Vous êtes assis sur la tête du lit. La couverture est chaude, comme si quelque chose venait de la réchauffer. Dans la pièce, vous sentez un courant d'air, une odeur de tissu, de tapis frais, comme si on venait de le laver. Vous déverrouillez votre GSM sur le côté. Vous regardez l'heure. Il peut être soit très tôt, soit très tard, selon vos préférences. Une fois que vous avez plié vos jambes, vous vous imaginez assis contre la tête de lit. Vous imaginez vos jambes avec la pression de l'index et du pouce venir faire un massage sur votre rotule. Ensuite, une fois le massage terminé sur votre rotule, vous vous imaginez toujours assis au bord du lit, contre la tête du lit. Le regard qui vacille sur le côté regarde par terre. Il y a vos baskets. Vous prenez vos jambes avec vos mains et vous les déplacez. Vous les mettez en position assis au bord du lit. Vous vous penchez en avant. Vous sentez votre corps, quand vous vous penchez en avant, s'appuyer sur le matelas, s'enfoncer dans le matelas. Vous vous penchez en avant avec une main qui vous maintient sur le matelas et l'autre qui vont chercher vos chaussures. Vous imaginez des chaussures montantes ou alors des chaussures plates, de la couleur que vous préférez. Elles peuvent être noires, rouges, elles peuvent être blanches ou même de deux couleurs différentes. Vous imaginez une marque en particulier. New Balance, Nike, peu importe. Vous prenez vos chaussures et vous les mettez à votre pied. Vous sentez la chaleur à l'intérieur de la chaussure. Vous faites les lacets et vous agitez votre pied circulairement en tenant votre jambe au niveau du tibia. Vous agitez votre pied circulairement. Une fois que c'est fait, vous vous mettez sur le côté. À côté de vous, vous imaginez près du lit, au pied du lit. Vous imaginez une chaise roulante. Elle est assez basse pour que vous puissiez la prendre par le côté. Vous la tirez vers vous
La chaise roulante ne suit pas vraiment le mouvement. Elle tourne un peu et tourne un peu à droite et à gauche. Une fois qu'elle cogne votre jambe, vous vous imaginez, vous essayez de ressentir un peu la douleur du métal qui est venu cogner l'os de votre jambe. Vous voyez la chaise roulante devant vous et vous vous imaginez, vous appuyez sur vos bras. Donnez l'impression que vos bras sont plus forts que vos jambes. Et vous vous levez comme vous le pouvez. Votre deuxième bras, que vous utilisez aussi, pour vous appuyer sur la chaise et vous passez dans la chaise. Une fois que vous visualisez que vous êtes assis dans la chaise, vous regardez la pièce autour de vous. Une armoire noire en bois sur le côté. Des vêtements pliés sur une chaise noire. Un bureau avec un PC éteint. Vous imaginez le grand miroir sur les 4 grandes portes de l'armoire et les 2 grandes portes coulissantes. Vous roulez jusqu'à l'armoire et vous vous imaginez devant. Prenez le temps de visualiser l'armoire. Grande, spacieuse, 4 grands miroirs qui font la taille des portes. 2 grandes portes coulissantes sur le côté. Vous entendez le bruit de la porte coulissante. Vous regardez et visualisez l'intérieur de l'armoire, les vêtements pliés les uns sur les autres. Vous vous servez de vos mains pour avancer. Vous sentez que vous avancez à hauteur de votre visage, de vos yeux, de votre nez et de votre bouche. Vous imaginez un étage. En dessous, vous imaginez un autre étage. Vous récupérez les vêtements dont vous avez besoin. Vous les mettez sur vos genoux. Vous imaginez un petit sourire au coin de vos lèvres. Vous regardez le lit qui est défait et vous vous imaginez. Gardez vos vêtements sur vous, mais vous dirigez vers le lit. Vous faites un demi-tour avec une roue qui roule vers la droite et une vers la gauche, faisant le demi-tour et la rotation de la chaise. Vous roulez vers le lit. Accessoirement, vous déposez vos vêtements sur le côté. Vous venez vous installer, juste près du lit. Vous êtes toujours dans la chaise roulante, mais vous êtes près du lit. Vous tirez la couverture d'un côté, vous sentez la chaleur de la couverture. Vous tournez le regard et vous voyez la grande baie vitrée. Elle peut donner sur ce que vous voulez. Une maison telle que la vôtre en face, où l'on voit les personnes se lever, installer la table du déjeuner. Ça peut être une grande villa, avec le jardin qui donne vers l'intérieur de votre jardin, et vous arrivez à voir la vie personnelle des gens, cachée par des rideaux un peu feutrés. Vous voyez des ombres se déplacer, ou un paysage complètement différent. Ça peut être une forêt, ça peut être un ruisseau, ou alors un paysage plus bruyant, une route avec des voitures qui passent. Vous apercevez une voiture, un SUV noir, imaginons. Vous haussez les épaules, vous regardez la route un peu de travers,
et vous fermez le rideau. La chambre n'est pas dans le noir. Il y a des lampes au-dessus de vous. Vous regardez sur le côté l'interrupteur. Vous songez à éteindre et à ce moment-là, vous vous dirigez vers la porte. La poignée est au niveau de votre front. Une fois devant la porte, vous levez la main, saisissez la poignée. La poignée en main, ça peut être une porte qui se tire. Pour ceux qui imaginent une porte qui se tire, un mouvement de chaise roulante en arrière pour laisser place à la porte. Pour ceux qui imaginent une porte qui se pousse, vous restez à l'endroit où vous êtes et vous poussez la porte. Une fois ouverte, pour ceux qui imaginent une porte qui se pousse, vous faites un mouvement de chaise roulante avec les deux bras. Vous lâchez la poignée et vous arrivez dans le couloir. Dans le couloir, vous ignoriez que le soleil allait frapper dans le couloir et donner sur le tapis. Un tapis gris et légèrement blanc, blanc cassé à cause du temps. Vous vous souvenez qu'il était blanc, blanc très clair avant ça. Vous voyez des traces, des roues de votre chaise roulante et vous avancez. Là, vous vous retrouvez face à un escalier. Vous savez qu'il y a quelqu'un dans la maison qui peut vous aider. Il y a une porte sur le côté. Pour ceux qui veulent hésiter avant de frapper, vous imaginez que vous regardez la porte. Vous levez la main, mais votre main revient finalement se poser sur votre jambe. Vous avez hésité. Pour ceux qui n'hésitent pas, vous levez la main et vous frappez directement 2 fois. Vous entendez des pas à l'intérieur. Vous savez qui c'est? C'est un homme, cheveux bruns, yeux bruns, assez grand, carrure plutôt forte. Il ouvre la porte et demande pourquoi c'est. Vous imaginez les lèvres de cet homme, chaudes, agréables, venir se poser sur vos lèvres. Vous le regardez comme si ses yeux étaient en train de briller. Il vous appelle par un petit nom affectueux, mon chéri, mon cœur, mon amour, peu importe, le nom que vous choisissez. Vous lui demandez de l'aide pour descendre. Et il va chercher plusieurs planches à mettre l'une contre l'autre. Vous visualisez les planches. Je vous laisse un instant. Il va les chercher. Il les ramène. Les pose l'une devant l'autre. Il descend l'escalier et à chaque fois l'escalier disparaît. Vous avez donc la possibilité de descendre. Vous descendez, c'est un petit escalier, pas plus haut que 5 ou 6 marches. Vous descendez, mais vous lui demandez quand même de l'aide. Pour vous descendre en marche arrière, vous sentez le vide dans votre dos quand vous êtes en train de descendre. Vous vous imaginez avant de descendre, soit pivoter et prendre le risque de se mettre dos aux planches sur les marches de l'escalier, et derrière vous, vous sentez une présence rassurante, prendre votre chaise roulante. Et finalement, une fois qu'il saisit votre chaise roulante, il vous aide à descendre.
Vous êtes descendu. Vous imaginez le sol. Vous imaginez le sol. Et là, vous regardez la porte. Vous savez que vous devez aller quelque part. Il ouvre la porte pour vous. Vous voyez 2 voitures. Une BMW. Imaginons une série 5. Et de l'autre côté, une grosse voiture. Imaginons une Mercedes, une GL, un SUV. Pour vous, le plus logique, ce serait la BMW. Mais il se dirige vers le SUV, vers la Mercedes GL. Quand il vous aide à monter, tout de suite, vous vous sentez un peu démuni, comme si vous n'avez le contrôle sur plus rien. Tout de suite, à cet instant-là, il ouvre la porte, se précipite pour vous prendre dans la chaise et vous dépose du côté passager. Une fois que vous êtes assis, il prend le contrôle de la voiture. La voiture fait une manœuvre et vous, après la manœuvre, il commence à rouler. Vous l'observez avec le regard dans les rayons de soleil qui font briller ses yeux. Et sur la route, vous vous concentrez sur le paysage qui défile. Vous avez carte blanche pour imaginer le paysage. Le paysage peut être ce que vous voulez. Et vous continuez à imaginer le paysage qui défile. Vous arrivez devant un bâtiment. L'air inquiet, vous restez du côté passager. Et vous regardez cet immeuble. Vous savez que derrière se trouvent des examens à passer. Des médecins qui vont émettre des jugements. Des jugements qui seront généralement très directs, voire même des suspicions. Vous n'avez pas envie d'y aller. Par contre, vous savez que l'homme à côté de vous, vous l'aimez, et lui, il peut émettre des jugements. Vous le regardez avec un regard un peu triste, légèrement désemparé, en lui demandant de rester 5 ou 10 minutes de plus dans la voiture avant d'y aller. Il vous regarde, hausse les épaules, les mains sur le volant, et accepte.